Après près d'un mois de débats houleux, la proposition de loi d'amnistie générale a été adoptée mardi par les commissions parlementaires mixtes au Liban. Un texte qui divise profondément et dont les contours restent encore flous pour beaucoup. La loi élargit le champ des bénéficiaires de l'amnistie pour de nombreux délits et condamnations. Les peines les plus lourdes sont réduites. La peine capitale est ramenée à environ 21 ans de détention effective et la perpétuité à 17 ans d'emprisonnement. Pour les autres condamnations liées à des crimes commis avant le 1er mars 2026, une réduction d'un tiers est prévue. Une peine de 6 ans pourrait ainsi tomber à 4 ans. Parmi les bénéficiaires potentiels figurent plusieurs détenus islamistes. Un dossier sensible, débattu depuis des années. Sur les drogues, le texte distingue petits revendeurs et consommateurs qui seraient libérés dès l'entrée en vigueur de la loi, des grands trafiquants qui resteraient poursuivis. Mais tous les détenus ne sont pas concernés. Les crimes de meurtre volontaire sont explicitement exclus. Et lorsque les proches d'une victime refusent de renoncer à leurs droits personnels, l'amnistie ne peut s'appliquer. Une disposition qui touche directement certains dossiers liés à des attaques contre l'armée libanaise. C'est précisément ce point qui cristallise les oppositions les plus vives. Des familles de militaires tués dans les affrontements avec des groupes armés s'y opposent fermement, estimant qu'amnistier leurs auteurs revient à trahir le sacrifice de leurs proches. Des juristes soulèvent par ailleurs des questions constitutionnelles sérieuses, notamment sur le principe d'égalité entre citoyens. Aujourd'hui, le texte est loin d'être adopté définitivement. La séance plénière prévue jeudi a déjà été reportée par le président du Parlement Nabih Berri en raison des tensions qu'elle suscite dans plusieurs régions du pays. Le texte doit encore être débattu, éventuellement amendé, puis voté en plénière, avant d'être promulgué par le président de la République ou renvoyé devant le Parlement pour un nouvel examen. Un parcours encore semé d'embûches dans un contexte politique très crispé.